Ça y est, on a retrouvé sa maîtresse. Oh, quoi? Ah oui? Oui, tu sais où est le chat? En fait, il a disparu. Quoi? Il a disparu? Oh, Oui. oh, c'est très embêtant ça, il faudrait le retrouver. Oh, c'est ma faute. Je sais, j'aurais dû mieux m'en occuper. Je suis désolée, Polly. Mhm. Oh, ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas. Si jamais ce petit chat revient ici, surtout préviens-moi tout de suite. Oui. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Je viens de mentir à Polly. Oh. Et tu ne lui as rien dit? Tu n'as pas essayé de récupérer le chat? Quand j'ai vu la tête que faisait Tounette, j'ai pas pu faire autrement, je le lui ai laissé. Tounette s'est déjà attachée à ce chat. Pauvre Tounette, c'est triste. Et voilà. Je l'avais dit qu'après, ce serait encore plus dur pour lui. Oui, je sais. Tu avais raison, on aurait dû t'écouter. Je crois qu'on devrait retourner là-bas et rendre très vite ce chat à Marie. Oui, mais si on fait ça, Tounette va être tellement triste. Je sais bien, mais tu penses à Marie? Je crois qu'on devrait laisser un peu de temps à Tounette. Il va réfléchir, ce n'est pas la peine de le brusquer. Petit lait, où es-tu? Oh, oh. Petit lait. Oh, oh. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là-dedans? C'est dangereux. Tu as des nouvelles de Tounette? Tu es passé le voir? Non, pas encore. Appel d'urgence! Appel d'urgence! Qu'est-ce qui se passe, Julie? Tounette a un problème. Enfin, non, c'est plutôt le chat. Rendez-vous immédiatement au centre de tri. Dépêchez-vous! Bien reçu, Julie. Prêt? Prêt? Tounette! Oh, tout ça, c'est ma faute. S'il vous plaît, sauvez-le. Petit lait est en danger. Si jamais il lui arrive malheur, je vous en supplie. Ne t'inquiète pas, Tounette, nous allons le sortir de là. Roy, la première chose à faire, c'est arrêter cette machine. Coupe le moteur. Compris. Ça y est, j'ai coupé le moteur. Ellie, va chercher le super détecteur. Tout de suite! Oh! Je l'ai trouvé, il est coincé! Oh! Il est sous le ventilateur! Il faut qu'on se dépêche de le sortir! S'il recule, ça pourrait être dangereux! Polly, il faudrait qu'on démonte la machine. Oui, on est prêt. Ambre, nous allons démonter la machine. Dès qu'on soulèvera le capot, tu attrapes le chat. Ellie, tu le surveilles avec le détecteur. Compris, Polly! Ça va, il n'a pas bougé, il est toujours là! J'ai fini, Polly. C'est bon, on va le soulever. Roy, tu es prêt? Oui, on y va. Ne t'inquiète pas, je vais te sortir de là tout de suite. Voilà. Oui, qui est là? Oh! Coco! Oh, alors il s'appelle Coco. Bonjour, Tounette. Bonjour, Marie. Il paraît que tu t'es bien occupée de Coco. Je te remercie, c'est très gentil. En fait, je suis désolée. Je voulais te dire que... Oui? Tounette, ça te dirait de jouer avec nous, avec Coco et moi? Oh, c'est vrai, je peux jouer avec vous? Mais oui, bien sûr. Tu veux monter à l'arrière? Je peux? Bien sûr, viens. On va bien s'amuser. Finalement, les amis, on a bien fait de laisser le chat à Tounette. Oui. Cra-cra?
Il n'est pas encore rentré. Pourquoi? Il y a un problème? Il n'est toujours pas venu passer les tests au poste de secours. Non, c'est vrai. Je lui avais pourtant rappelé d'y aller. Restez là. Allez, les copines, on va s'amuser un peu. Oh là là, c'est pas drôle, je voulais encore jouer. D'où ça vient, ça? Oh, T'es passé. Ça fait 2 heures, 10 minutes et 13 secondes que je t'attends. je suis désolé. Oh, Posty, regarde, c'est amusant. Il y a de la fumée blanche qui sort par mes trous de nez. Je n'ai pas de temps à perdre avec tes bêtises. J'ai des dizaines de colis à distribuer. S'il te plaît, allez, regarde. J'en ai pas pour longtemps. Oh, c'est bizarre, y a plus rien. Ça faisait de la fumée il y a 2 minutes. Écoute, Cracra, je jouerai avec toi quand j'aurai fini ma tournée. Et plus vite tu m'emmèneras à la station recharger mes batteries, plus vite ça arrivera. Oh, d'accord, Posty. Oh, Oh, mais qu'est-ce que tu as? Ton nez devient tout rouge. Tu ressembles aux reines du Père Noël. oh, ça brûle. Oh, secours, ça brûle. Oh, ça brûle. Oh, ça court. Au feu! Quoi? Comment ça, au feu? Oh non, les colis que je dois livrer risquent de prendre feu. Ils sont juste à côté. Qu'est-ce que je vais faire? Excuse-moi, Posty. Je ne l'ai pas fait exprès. Ellie, tu veux que je te prête un livre pour patienter? Non, merci. Ça va pour l'instant. Cracra est encore plus en retard que d'habitude. Merci, à bientôt, Taco. Oui, au revoir, bonne fin de journée. Oh, il y a le feu devant la poste. Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que Fais je dois quelque faire? chose ou tout va prendre feu. Cracra, dépêche-toi. Oui, d'accord. Je vais aller chercher de l'eau à la rivière. Oh non, Posty, je ne peux plus bouger non plus. Cracra! Taco! Les amis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une longue histoire, s'il te plaît, Taco. Est-ce que tu peux nous aider? Dis-nous ce qu'il faut faire. Comment ça, ce qu'il faut faire? Il faut appeler l'équipe de secours tout de suite. L'équipe de secours Julie à l'appareil? Julie, Cracra a fait une très grosse bêtise cette fois. De quelle grosse bêtise est-ce que tu parles? Il a mis le feu au bureau de poste. Quoi? Incendie! Incendie! Vite, dis-nous, c'est... C'est un début d'incendie devant la poste! On y va. D'après Taco, une flamme est sortie du nez de Cracra. C'est sûrement dû à une surchauffe du moteur. Le feu a pris sur la clôture devant le jardin du bureau de poste. Dépêchez-vous avant qu'il ne se propage! Oh, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais devenir si tout mon courrier prend feu? Ça serait la pire catastrophe de ma carrière. Oh, j'aurais dû aller passer le contrôle technique. C'est affreux, tout est ma faute. J'espère que l'équipe de secours sera bientôt là. Oh oui. Oh, les voilà! Prêt. Vite, dépêchez-vous! Ah, nous sommes là, les amis. Ne vous inquiétez pas. Roy, Je m'en charge. Écartez-vous. Ambre, emmenons nos amis un peu plus loin. Oui, Ellie, occupe-toi des paquets. tout de suite! Le feu se propage très vite à cause du vent. Allons aider Roy, il a besoin d'aide. Je vais chercher des extincteurs.
On a réussi. Le feu est éteint. Ouais, bravo, vous avez réussi. Quel soulagement! Est-ce que tu as vu ça? C'était seulement une feuille de papier journal. Rudy, s'il te plaît, fais un demi-tour. Il n'y a pas de fantôme ici. D'accord, tant pis pour vous. Restez là si vous voulez, poule mouillée. Moi, je continue tout seul. Tu crois? Tu crois qu'on doit vraiment le laisser y aller tout seul? Je ne sais pas trop, c'est lui qui l'a voulu. Laisse-le faire sa tête de mule. C'était Rudy, non? Rudy! Rudy, où es-tu? Je suis là. Bah, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ce n'est pas le moment de rigoler. Je viens de voir le fantôme. Un fantôme? Où ça? Oh. De quel fantôme tu parles? Nous, on ne voit personne. Mais je l'ai vu, c'est un horrible monstre très gros et affreux. Alors tu as eu peur et tu t'es caché là, c'est bien ça? Et maintenant tu es coincé. Je suis complètement bloquée. Il faut que vous m'aidiez. S'il vous plaît, faites-moi sortir. D'accord, mais on ne pourra sûrement pas y arriver seul. On va aller chercher de l'aide. Tu viens, Benji? D'accord. Attendez. Hein? Je vais avoir trop peur. Ne me laissez pas tout seul. Il n'y a pas d'autre solution. Si, toi, tu vas rester là et moi, je vais y aller. Tu vas y aller tout seul? Rudy pourrait se faire manger par le fantôme s'il restait ici tout seul. Tu es sûr que ça va aller? Tu n'as pas trop peur? Non, ne t'inquiète pas. Je serai vite de retour. N'aie pas peur. Ne pense à rien d'autre qu'à ton ami qui a besoin de toi. Où suis-je? Oh non, je me suis perdue. Qu'est-ce qu'on va devenir? C'est sûrement Ellie. Ellie, je suis là, tu me vois? Par ici, Benji! Ellie. Je peux savoir ce qui se passe? Il faut qu'on aille aider Rudy et Minnie, ils sont en danger. Et où sont Rudy et Minnie? Pourquoi il est si long à revenir? Et si jamais il ne revenait pas, qu'est-ce qu'on deviendrait? Benji ne ferait jamais ça. Ellie, Benji, vous êtes là? Ça va, vous allez bien? Eh ben alors, pauvre Rudy! S'il te plaît, fais-moi sortir de là. Tout de suite, mon grand. Ça ne devrait pas être très long. Désolée, les enfants. Je crois que je vais avoir besoin de renfort. Ellie, nous sommes presque arrivés à la forêt. Lance une fusée qu'on sache où vous êtes. D'accord. Regardez, ils sont là-bas. Dépêchons-nous. Vous allez réussir à le faire sortir? Bien sûr, Minnie, ne t'en fais pas. Oh, voilà les Les enfants. voilà. Prêt. Prêt. Est-ce que les enfants vont bien? Tout est parfaitement sous contrôle. Sauf Rudy. Oh, bah alors, tu t'es coincé? Rudy, on va te sortir de là. Tu es prêt, Roy? Oh non, le fantôme! Secours! Rudy!
de casser, Rudy? Non, ça va, je n'ai rien. Ne t'inquiète pas, cette fois tu vas sortir. D'accord. Oh non, on paraît. Je n'ai vraiment pas de chance aujourd'hui. C'est la pluie, elle a dû aussi faire des dégâts dans le tunnel. Cette fois-ci, je suis très en retard. Qu'est-ce que je vais faire? Oh, demi-tour, c'est la seule solution. Oui, aïe, aïe, oh, oh là, oui, ah, oh, oh, ah, oh, ah, ah, au secours, je vais tomber. Qu'est-ce que c'est que ces cris? Au secours. J'ai bien l'impression que les cris viennent de la route qui longe la côte. Cet autobus, je l'ai vu emprunter cette route il y a un instant. C'est affreux! La pluie d'hier a causé énormément de dégâts à certains endroits. Alors, l'autobus doit être en danger, il faut l'aider. Je crois que le mieux, c'est d'appeler l'équipe de secours. Il y a eu un accident sur la route de la côte. Que l'équipe se tienne prête à partir. On est prêt. Ellie, tu peux repérer où se trouve l'autobus? D'accord, j'y vais tout de suite. Je l'ai trouvé. Max avait raison. Il est bien sur la route de la côte ouest, juste devant le tunnel numéro 1. Quelle est la situation? Donne-moi plus de détails. Je vais voir. À tout de suite. L'autobus a heurté la barrière de sécurité qui s'est cassée. Il est en danger. Il risque de tomber du haut de la falaise d'un moment à l'autre. Il faut vraiment faire vite, Polly. Compris, Ellie. On arrive le plus vite possible. Essaie d'enrouler la corde à un arbre. Entendu. Roy, il faut que ta grue soit prête. D'accord. Ambre, toi et moi, on va hisser cet autobus. D'accord, Polly. Dépêchons-nous. Ne t'approche pas, la route va s'effondrer. C'est très dangereux, on risque de tomber tous les deux. Calme-toi, on est là. On a tout ce qu'il faut pour te sauver. Oh, j'arrive. Tiens bon, l'équipe de secours sera là dans un instant. Ah, ça y est, ils arrivent. Ouais. Ah, Polly, je t'en prie, dépêchez-vous. Je ne peux plus le retenir. C'est bon, je suis prêt. Et vous? Ça y est, je suis prête. Je suis prêt, moi aussi. Bon, c'est parfait. Ellie, accroche la corde à l'arrière. Tout de suite. Tu n'as pas de souci à te faire. Tout va bien se passer. Tu en es sûr? Oui. Roy, tu peux tirer. Il commence à se soulever. Roy, tire un peu plus fort. D'accord, Polly, plus fort. Calme-toi. Je te promets qu'on va te sortir de là. Je peux pas me calmer, j'ai tellement peur. Ne fais rien pour l'instant. Surtout ne fais pas tourner tes roues. C'est important que tu ne fasses rien. Sinon, ça risque d'être très dangereux pour nous tous. Je vais essayer, Polly. Roy, tire fort encore une fois. Oui, d'accord. Polly, encore un effort. Les roues sont suffisamment soulevées. Maintenant, tu vas pouvoir faire tourner tes roues, mais lentement. Lentement, lentement, lentement. Je vais
arriver, je vais y arriver. Ça y est, attention! Un pneu très rare a été trouvé par Pelto qui faisait de la plomberie chez Monsieur Moustache. Wow! Bravo, Pelto! Toutes mes félicitations! Ce qui est extraordinaire, c'est que ce pneu est très vieux. Il a 100 ans. Un pneu qui a 100 ans? Mais il doit être bon à mettre à la poubelle. Tu te trompes, Buldo. Il est possible que ce soit l'un des pneus de la légendaire voiture de police Tonnerre. C'est d'abord Monsieur Dupneu qui va le garder et ensuite, c'est un musée qui en héritera. Pelto, pourquoi tu ne nous as rien dit? Tu aurais pu nous en parler. C'est une excellente publicité pour notre équipe. Pelto, on est fiers de toi. Mais enfin, fais attention à ce que tu fais. Regarde, tu as saccagé tout mon gazon et tu n'as trouvé que des choses qui ne valent rien. Monsieur Moustache, je fais un dernier essai au pied de cet arbre. Je sens que cette fois, je vais trouver un trésor. Non, j'en ai assez. Oh, Monsieur Moustache. Je n'aurais jamais dû te laisser creuser, Pelto. Si tu n'arrêtes pas immédiatement, je vais me fâcher pour de bon. Il faut que tu rentres chez toi maintenant. Compris? Bon, je vais quand même essayer un dernier endroit. Il faut que je trouve un bijou ancien, le plus gros pneu du monde, n'importe quoi pourvu que ce soit rare et qu'on parle de moi dans le journal. Oh, il n'y a que des objets à mettre à la poubelle. Et encore un, zut alors. Oh, il n'y a rien, il n'y a absolument rien d'intéressant. Ce n'est sûrement pas ici que je vais trouver mon trésor. C'est affreux. Oh! Mais comment je vais sortir de là maintenant? Oh! Ah! Monsieur Moustache! Monsieur Moustache! Monsieur Moustache! Mais je lui avais pourtant bien dit de rentrer chez lui. Monsieur Moustache! Au secours! Non, qu'est-ce qu'il se passe? Il faut m'aider! Je n'arrive pas à grimper tout seul. Je ne peux pas sortir, c'est trop profond. Oh là là, quelle histoire. Je ne peux pas t'aider, mais je vais chercher l'équipe de secours. Buldo, comment ça va? Oh, Polly, aidez-moi à sortir de là. J'ai peur. Oh! Reste calme, ne t'énerve pas, nous allons te sauver. Ellie, va équiper Buldo du harnais de sécurité. Tout de suite, Polly. Tu n'as aucun souci à te faire. Nous allons te remonter sans problème. Roy, mets-toi en place. Oui, je m'y mets, Polly. Fais descendre le crochet. Je le fais descendre. C'est bon, Polly. À toi, Roy. Vas-y, Ellie. Ah, doucement. Fais très attention, Ellie. Remonte-le doucement, Roy. Hein? Buldo, Ellie, ça va? Oui, Polly, ça va. Bon, tant mieux. Ambre, j'ai besoin de toi. Il faut que tu maintiennes l'arbre. Voilà, j'arrive.
Roy, tu peux continuer à tirer. D'accord, Polly. Et voilà. Vous avez vu? C'est incroyable. Cette clé était dans le garage. Elle a été frappée par la foudre et c'est devenu un aimant. C'est vraiment extraordinaire. C'est pour ça que tu nous as réveillés à l'aube? Uniquement pour nous montrer un tour de magie? Ce n'est pas de la magie. Regarde, c'est vraiment devenu un aimant. Ça alors? Comment c'est possible? Eh bien, ce serait un peu difficile à expliquer. Il y a des choses que tu ne sais pas? Bien sûr que si, je le sais. Mais seulement je ne peux pas l'expliquer maintenant, c'est tout. L'équipe de secours ici, Julie. Julie, le magasin a été cambriolé. Quoi? Un cambriolage? Quoi? Un cambriolage? Oui, je suis furieux. Quelqu'un a volé mes pneus. Quoi? Vous avez vu un peu le bazar qu'il a mis devant mon magasin? Si je l'attrape, je vous promets qu'il passera un sale quart d'heure. Calmez-vous, monsieur Dupneu. Si vous voulez que je vous aide, racontez-moi d'abord exactement ce qui s'est passé ce matin. Eh bien, voilà. Je suis arrivé très tôt ce matin, j'allais ouvrir mon magasin. J'ai entendu un bruit. Je me suis retourné et j'ai aperçu une silhouette dans le noir. J'ai eu peur, mais je suis courageux, alors je me suis approché. Et tout à coup, il s'est enfui. Vous pourriez me le décrire? Vous avez eu le temps de voir son visage? Non, je ne l'ai pas vu, il faisait noir. Qu'est-ce que c'est? Merci, Ellie! Qu'est-ce qu'il a? Je n'en sais rien. Prêt! Oh! Je m'en doutais, c'était Cracra. Mon œil magique. Oh là là, où es-tu? Mon œil magique. Où es-tu, mon œil magique? Oh, ah, non, pas Au là. voleur! Attrapez-le! Au voleur! C'est... Non, c'est... Oh! Oh, Alors c'était toi, Cracra. Avoue, c'est toi qui as volé mes pneus? Au voleur, attrapez-le! non, ce n'est pas moi. Je vous jure, j'ai rien volé. Calmez-vous! Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez m'expliquer? C'est très simple. Nous sommes venus ici pour attraper le coupable. J'en avais assez qu'on me soupçonne d'être le voleur. Moi aussi. Oh, je suis désolé. C'est ma faute, j'aurais dû trouver cet indice avant. Oh, tu as retrouvé mon œil magique. Cracra, tu vas nous raconter ce qui s'est passé. Non, 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 ne t'approche pas, Polly. Toi aussi, tu pourrais te retrouver collé. Quoi? Tu peux nous expliquer ce qui t'arrive? Justement, je n'en sais rien du tout. J'ai été frappé par la foudre, c'est ma seule et unique faute. Et juste après, je suis devenue comme ça. La foudre? La clé a été frappée par la foudre et c'est devenu un aimant. Ah! Maintenant j'ai compris ce qui s'est passé. Monsieur Dupneu, le voleur n'était pas Cracra, c'était la foudre. Vous vous souvenez, il y a eu un gros orage la nuit dernière. Cracra a été frappé par la foudre et il est devenu un aimant. Mais il ne le savait pas. Et quand il est passé devant le magasin, les pneus se sont collés à lui. Allez-vous-en. Cracra a essayé de les détacher. Mais Monsieur Dupneu est sorti et il l'a vu. Au voleur! Quand Monsieur Dupneu a crié, Cracra a eu peur et il s'est enfui. Voilà l'explication de toute cette histoire. N'est-ce pas, Cracra? Est-ce que c'est la vérité? Oui, j'ai voulu rapporter les pneus, je vous le promets. Mais tout le monde était devenu fou en ville et voulait attraper le voleur. Pauvre Cracra, tu as eu peur. C'est vrai, je reconnais qu'en soupçonnant les autres sans raison, j'ai dû faire du mal à beaucoup de monde dans cette ville. Moi aussi. Excuse-moi. Vous voyez, il ne faut jamais accuser ses amis sans avoir de preuves. Très bien. Maintenant que tout est clair, je veux récupérer mes pneus. Donne-les-moi. J'aimerais bien vous les rendre, monsieur Dupneu, mais ils sont collés, il n'y a rien à faire. Oui, il a raison. Mais comment on va faire? Tu n'as pas une idée? Vous n'avez pas à vous inquiéter. On va aller au poste et le problème sera résolu. Tu crois vraiment que ça va marcher, Julie? Bien sûr, n'aie pas peur. Si cette machine arrive à absorber tout le courant électrique qui circule dans ton corps, tout va s'arranger. Fais-moi confiance. Attention, on y va.
Maintenant, je me sens beaucoup plus léger. Quoi, c'est l'anniversaire d'Ellie aujourd'hui? Pourtant, je l'avais bien noté sur le calendrier, mais j'ai complètement oublié de le regarder. C'est pas vrai, comment ai-je pu oublier que c'était le même jour que l'anniversaire de Marie? Personne n'y a pensé, tu n'es pas la seule. Moi aussi, je m'en veux terriblement. Pauvre Ellie, il doit être tellement déçu, ça doit être dur pour lui. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, J'ai trouvé! Et si on préparait une grande fête pour son anniversaire? Impossible. On n'aura jamais assez de temps. On pourrait demander à tous les habitants de Vroomville de nous aider. C'est une très bonne idée. Si tout le monde s'y met, on ira plus vite et ce sera une très belle fête. Qu'est-ce que tu en penses, Roy? C'est parfait. On y va. oui, tous ensemble, on va préparer une superbe fête d'anniversaire. Vous êtes prêts, les amis? C'est parti! Prêt? Prêt! Moi, je vais prévenir tout le monde et je vais leur demander de nous aider. Moi, je vais aller chercher tout ce qu'il faut pour faire une belle estrade. Et moi, je vais m'occuper de la décoration. On n'a plus beaucoup de temps. Il faut qu'on se dépêche. Compris, Polly. C'est l'anniversaire d'Ellie. Oh, On prépare une fête pour Ellie. bien sûr, vous pouvez compter sur moi. Oui, on va s'amuser. J'espère que la banderole Joyeux anniversaire va tenir. Oh oui, ça tient. Et voilà. Polly, vous en êtes où? Vous avez fini? Oui, tout le monde s'est réuni sur la place. On a terminé. Tout est prêt, on peut commencer. D'accord, c'est parfait. Maintenant, les amis, c'est à moi de jouer. Appel d'urgence! Appel d'urgence! Oh, qu'est-ce qui se passe, Julie? On a une urgence sur la place. Tu peux aller voir? D'accord, c'est compris. J'y vais tout de suite. Une urgence le jour de mon anniversaire. Mais quand faut y aller, faut y aller. Pourquoi toutes les lumières sont éteintes? Polly? Ambre? Roy? Mais où sont-ils passés? Enfin, Ellie. Cracra! Enfin. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça va aller, calme-toi, Cracra! Joyeux anniversaire, Ellie. Oh, merci les amis! Il est beau! C'est pour moi? Alors vous n'avez pas oublié? Qu'est-ce que tu attends, Ellie? Allez, souffle tes bougies. Merci beaucoup les amis! Tada! Et voilà ton cadeau d'anniversaire. Waouh! C'est pour moi! Bien sûr qu'il est pour toi. Ouvre-le. Je suis curieux de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Moi aussi, je me demande bien ce que ça peut être. Attends, c'est une surprise pour tout le monde. Alors maintenant, vous fermez tous les yeux et vous attendez le signal. Oui, d'accord. Tout le monde ferme les yeux. Et voilà! Une guirlande lumineuse spéciale pour Ellie. Comme ça, en la voyant, plus personne n'oubliera l'anniversaire d'Ellie. C'est pratique. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas mon cadeau, c'est ça? Si, je l'aime beaucoup. C'est vraiment très gentil à toi. Mais je n'ai pas besoin de cadeau. Ce n'est pas le plus important pour moi. J'ai juste besoin de vous, mes amis. Bon, d'accord. Si je comprends bien, tu es en train de me dire que tu n'aimes pas mon cadeau. Mais si, je le trouve vraiment très beau. Ne t'inquiète pas, Ellie. Nous
t'aimons tous très fort. On ne pourrait pas vivre sans toi. Ça, jamais. Oui, on t'aime, Ellie. Moi aussi. Aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie. Oh, Sophie n'est pas là, on dirait. Je fais comme d'habitude, je me recharge à cette borne-là. Et hop. Mais qui pousse ces cris? Qu'est-ce que c'est que ça? Tounette? Mais enfin, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Oh, c'est terrible. Appel d'urgence, appel d'urgence. Qu'y a-t-il, Julie? Tounette se dirige vers la ville à une vitesse incroyable. Oh, pourquoi? Il a dû se recharger à la borne qui a un problème. Apparemment, il s'est trop rechargé. Il est en danger. Il faut lui venir en aide. Vous partez immédiatement. Entendu. Ellie, va vite repérer où est Tounette. J'y vais. Tounette! Arrête-toi! Tounette! Oh, sa puissance est effrayante. Oh. Ouais. Prêt. Ambre, avec Ellie, tu vas faire en sorte que Tounette reste bien sur cette place. Pendant ce temps, Roy et moi, on va essayer de l'arrêter. D'accord, Polly. Roy, toi tu passes par la droite, moi je passe par la gauche. D'accord, allons-y. C'est impossible de l'arrêter par la force. Il a beaucoup trop d'énergie en lui. Dans ce cas, la seule solution, c'est qu'il utilise toute son énergie jusqu'à ce qu'il n'en ait plus. Lui laisser utiliser toute son énergie. Ah, on n'a qu'à l'emmener sur la piste d'entraînement et là-bas, il pourra se décharger totalement en toute sécurité. C'est une excellente idée, Ellie. Oui, mais comment on va faire pour pouvoir l'emmener sur la piste? Les amis, je crois bien que je viens de trouver la solution à notre problème. Attention, poussez-vous! Roy, il faudrait que tu accélères. Tounette ne doit absolument pas te rattraper. Très bien, c'est parti.
Oh, ça va avoir sommeil. Oh. J'ai dû m'endormir. Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est? J'arrive pas à me décoincer. Oh là là. Totobus, Totobus, j'ai besoin de ton aide. Oh. Il faut que tu m'aides. Mickey, Reviens vite, je t'en prie. il a toujours l'air en colère. Il ne faut pas que je reste là. Je fais demi-tour. Vite. Ouh là là. Hé, Totobus. Oh. Tourette, Tourette, j'ai besoin de ton aide. Mickey. Oh. Aïe, 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 reviens. Oh. Je me suis mis en colère contre mes amis et voilà que maintenant aucun d'eux n'ose plus s'approcher de moi. Oh, oh, c'est Cracra et Posty. Allez, amis. C'est pas Mickey qui est là-bas au bord de la route. Quoi? C'est Mickey? Oh, il est peut-être toujours en colère. Oh, passons ailleurs. Tu as raison. Mais ne partez pas. Je suis coincé, j'ai besoin de vous, revenez. Si j'ai bien entendu, il nous demande de l'aide. Mickey a peut-être des ennuis, il faut aller le voir. Le béton est sec. Nous allons pouvoir recommencer à nous entraîner. C'est très bien. Je vais essayer de battre mon propre record et je crois que je vais y arriver. J'espère bien. Ah! L'équipe de secours, je peux vous aider? Julie, c'est moi, Cracra. Qu'est-ce qui se passe? Un accident, c'était terrible, venez vite. Calme-toi et explique-nous très clairement ce qui s'est passé. C'est Mickey, il est pris dans le béton qui a séché, c'est abominable, il pleure. Qu'est-ce que tu racontes? Mickey a les roues coincées dans du béton tout sec, il a beau faire hop-hop, il n'arrive pas à se décoincer. On va essayer de l'aider, mais ça va être dur. J'ai compris, Posty. Ne t'inquiète pas. J'envoie tout de suite l'équipe de secours sur place. Puissance, Cracra. Oh, je ne vais jamais y arriver tout seul. Il n'y a que l'équipe de secours qui va pouvoir le faire. Je suis désolé, Mickey, mais tout seul, je ne peux pas te sortir de là. Ne t'inquiète pas. Ce qui compte, c'est que vous restiez près de moi. Si tu savais comme ça me fait du bien. Oh, Mickey. Oh, ils arrivent. C'est ici, c'est ici. Hey! Ouais! Sois rassuré, Mickey, on va te décoincer. Oh oui. Impossible de le bouger. Quoi? Ça veut dire que je me suis moi-même coincé dans mon magnifique béton qui m'empêche de repartir? Mais c'est insensé. T'énerve pas, Mickey. Nous allons te sortir de là. Roy, il faut casser la route pour pouvoir soulever les roues. Oui, j'ai compris. Allons-y, c'est parti. Polly, je crois que ça devrait être bon. Très bien. On va s'y mettre tous les quatre pour essayer de le soulever, d'accord? D'accord, Polly. Ouais. Prête. Je compte jusqu'à 3 et là, on le soulève. Attention, 1, 2, 3, levez. Tenez-le bien. Ouais.
sauver. Qu'y a-t-il, Julie? Nous allons avoir une tempête dans les heures qui viennent. Quoi, une tempête? Oui, j'ai peur qu'elle fasse beaucoup de dégâts. Ma machine à prévoir le temps annonce une grosse tempête avec des vents très violents. Eh bien, dans ce cas, il serait plus prudent d'annuler l'entraînement. Oui, il vaut mieux. On le fera une autre fois. Je vais aller patrouiller en ville avec Ellie et Roy pour voir si tout va bien. D'accord. Et avant que le temps ne devienne trop mauvais, je vais raccompagner Rudy, Benji et Minnie chez eux. Habitants de Vroomville, votre attention s'il vous plaît. Une tempête se prépare, une grosse tempête. Ne restez pas dans les rues. Rentrez rapidement vous mettre à l'abri. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de la tempête. Alors restez à l'écoute. Tiens, comment se fait-il que cette place soit déserte? Oh, mais il pleut. Le cadeau de Minnie va être tout mouillé. Oh, ça pirlipopette. Je suis coincé à l'aide. Rudy et Benji, vous rentrez directement. D'accord. Au revoir. Au revoir, Minnie. Au revoir. Bon, on y va? Minnie, ne roule pas si vite. Tu risques de glisser. Je suis pressée de voir mon grand-père parce que j'ai quelque chose à lui dire. Ah, qu'est-ce que c'est? Ce matin, je me suis mise en colère après lui parce qu'il m'avait acheté un pneu que je n'aimais pas. Je lui ai dit des choses très désagréables. Je vois, tu vas donc lui faire des excuses? Oui, maintenant, je sais que celui qu'il m'a acheté est de très bonne qualité. Grand-père! Attends ici, Minnie, je vais voir. Prête? Oh, grand-père! Si je m'approche trop, le pont va s'écrouler. Monsieur Moustache, toute seule, je ne peux rien faire. J'appelle l'équipe de secours. Ah, Ambre, les enfants sont bien rentrés chez eux? Julie, il y a un problème. Oh? Monsieur Moustache risque de tomber du pont. Qu'est-ce que tu racontes? Polly, Monsieur Moustache est en danger. Rends-toi tout de suite au pont qui se trouve près de chez lui. Ne t'inquiète pas, Minnie. Il devrait bientôt arriver. Ellie! Polly! Prêt? Prêt. Ellie, mets-lui le harnais de sécurité. D'accord. Oh, faites vite! Ne t'inquiète pas, Minnie. Grâce à ce harnais, nous allons pouvoir le sauver. Ne bougez pas, Monsieur Moustache! Polly, le pont ne va pas tarder à s'écrouler. Bien compris, Roy. Tu le tireras vers toi dès que j'aurai dégagé ses roues. D'accord, Polly. Polly, le harnais ennemi est sécurisé! Bien, je scie les planches. Vas-y, Roy, soulève! Grand-père, je me suis tellement inquiétée pour toi. Je vais bien maintenant. Les bêtises de Cracra nous font bien rire. Tout le monde se demande quelle est la prochaine erreur à venir. La 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 la. Quoi?
Tu n'as pas apporté mon colis? Ça, c'est bizarre. Pourtant, je l'ai pris, j'en suis sûre. Tu l'as peut-être fait tomber quelque part par erreur. C'est impossible. Moi, ça ne m'arrive jamais de faire des erreurs pareilles. Oui, je comprends. Mais où est-il alors? Oh, je n'en sais rien. C'est très embêtant. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire sans mes plans? J'en ai besoin pour commencer mon chantier. Oh! Attendez, j'ai une idée. Je reviens tout de suite. Mais... Oh! Qu'est-ce que j'ai fait? Il doit être près d'ici. Oh! Le voilà! Oui! Oh! Je l'ai retrouvé! Oh! S'il te plaît, ne t'en vas pas! Oh! Mais arrête-toi! Reste ici, tu m'entends? Oh! S'il te plaît, arrête-toi! C'est quoi? Au secours! C'est Posty, je reconnais sa voix. J'arrive, Posty! Aidez-moi! Je vous en supplie! Oh, je suis complètement coincée! Posty! Oh, n'aie pas peur, je vais descendre pour te sauver. J'arrive! Ne fais pas ça! Ne viens pas! Oh que si, oh que si, oh là, oh, 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 pardon, Posty. Je suis désolé. Oh, c'est malin, je t'avais bien dit de ne pas venir. On est coincés tous les deux maintenant. Est-ce qu'on va s'en sortir? Je ne sais pas, Cracra. À l'aide, au secours! Ellie, pars en avant pour évaluer la situation. D'accord. Oh, je les ai trouvés. J'arrive. Cracra, Posty. Tenez bon, l'équipe de secours arrive. Oh. Prêt? Les amis, Faites vite, venez nous sauver! Dépêche-toi, Polly. Roy, dépêche-toi d'aller te mettre en position pour activer ta grue. Oui, d'accord. Ah, voilà ce qu'il me faut. Ça ira. J'ai trop peur. J'ai trop peur. Roy, vas-y, déploie la grue. Oui, d'accord. Tenez bon, les amis. C'est bientôt fini. J'arrive. 1, 2... Un petit peu plus loin. Attention. Voilà. C'est bon, j'ai réussi. Roy, remonte-les. Oh, je respire maintenant, on y est sorti. Oh non, il va me falloir un temps fou pour transporter tout ce bois.
Mais si je travaille dur, j'arriverai à temps pour voir le concours. Allez, courage, poids lourd. Hop, quick et pop. J'en ai encore cassé une. Ne t'inquiète pas, Tounette, tu as encore le temps. Essaie de ne pas trop t'énerver. Nous allons bientôt commencer le concours de talent de Vroomville. Oh, qu'est-ce que je suis nerveux, pourvu que mon ami soit venu me soutenir. Oh. Oh, mais je ne vois pas poids lourd. Oh, je n'en finirai jamais de transporter ce bois. Je vais sûrement manquer le passage de Buldo au concours. Oh, mais non, il faut que j'y arrive. Je vais tout emporter en un seul voyage. Allez, c'est parti. Poids lourd, Quoi? tu ne devrais pas transporter un tel chargement. Tu risques d'avoir un accident. Bien sûr que non, Titan. Je suis capable de le faire. Bon, si tu le dis. Et nous voyons maintenant l'énorme effort fourni par Mickey. Oh, quel dommage! Il n'a pas pu terminer de sculpter la queue de la sirène. Monsieur Masson, poids lourd n'est toujours pas arrivé. Ce sera bientôt le tour de Buldo. Ouais, j'en ai bien peur. Finalement, je crois que je me suis trop chargé. Mais si je n'y arrive pas, je risque de rater le passage de Buldo. Courage! Oh là là! Oh non! Mes amis, il ne nous reste plus qu'à regarder les exploits de Buldo et Cracra pour finir ce concours de talent. Puis nous saurons qui recevra la coupe de Vroomville. Mais enfin, pourquoi Buldo n'est pas là? Il devait pourtant venir me soutenir. Nous sommes obligés d'interrompre le concours un petit moment. J'appelle l'équipe de secours à me rejoindre. Mais Que se passe-t-il? Que se passe-t-il, Julie? Un appel d'urgence pour le chemin de la Syrie. Poids lourd a eu un accident en montant la colline avec son chargement. Quoi? C'est poids lourd? Poids lourd a aussi un pneu arrière crevé. Mais en plus, tout son chargement a dévalé la pente. Il bloque la route et il ne peut pas s'en sortir tout seul. Polly, il faut faire vite. Oui, dépêchons-nous. On n'aurait jamais dû laisser Buldo là-bas tout seul. C'est vrai, je m'en veux. Ellie, pars en avant pour évaluer la situation. D'accord. Oh, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux même pas bouger d'ici. Oh, ça y est, je le vois. Poids lourd. Ellie! Ellie, je crois que je ne vais pas tenir le coup très longtemps. Tiens bon, poids lourd. L'équipe de secours est en route. Les voilà. Prêt? Prêt? On est là. Roy, dégage la route avec Ambre. D'accord. Oh. Allons-y, dégageons la route. Oui. Voilà, tu es tiré d'affaire. Je vous remercie, mes amis. Il n'y a pas de quoi. Oh non! Ambre, fais attention! Oh là 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 là
La nuit va bientôt tomber et Annie va aller se coucher. Comment je vais faire? C'est terrible. J'ai peur de ne pas retrouver son nounours. Oh, bonjour, Polly. Qu'est-ce que tu as? On dirait que ça ne va pas bien. Oui, je suis inquiet parce que je ne vais pas pouvoir tenir ma promesse. Mais de quelle promesse tu parles? Est-ce que tu connais la petite Annie? Annie? Attends un peu. Ce n'est pas la petite fille rousse avec des taches de rousseur? C'est bien elle. Elle a beaucoup de chagrin parce que son petit frère a disparu. Quoi? Son petit frère a disparu? Oh non, c'est un nounours. C'est son doudou sans lequel elle ne peut pas s'endormir le soir. Pour elle, il est très précieux. C'est comme un petit frère. Je lui ai promis que je retrouverais son petit frère. Je veux dire son nounours. Mais je dois le retrouver avant qu'elle aille se coucher. J'ai cherché partout, mais je n'ai rien vu. C'est affreux. Je lui ai promis et je ne voudrais pas la décevoir. Totobus, ne t'inquiète pas. L'équipe de secours peut t'aider. C'est vrai? Oui. On va retrouver le nounours d'Annie. Elle sera très heureuse et toi, tu pourras tenir ta promesse. On est de retour! Vous avez déjà terminé? Oui, et c'est moi qui ai fini le premier. C'est très bien, Ellie. Si tu savais comme je suis heureux d'avoir pu faire plaisir à tous ces gens. À partir de maintenant, tu seras chargé de retrouver tous les propriétaires des objets perdus. Quoi? Mais c'est trop. Et que fait Polly? Il commence à se faire tard. Où est-il passé? Polly, tu n'as pas encore fini? Dépêche-toi, comme ça on aura rempli toutes les missions de la journée. Je suis désolé, mais on en a encore une à accomplir d'ici ce soir. Oui, qu'est-ce que c'est? Totobus a une promesse à tenir. Il faut absolument l'aider. Une promesse de Totobus? Je vous en dirai plus quand vous m'aurez rejoint ici. Je vous attends sur la place. D'accord. On va se disperser et chacun cherchera de son côté. D'accord. Un nounours? Non, je suis désolée, je n'en ai pas vu. Oh. Je l'ai trouvé. Ce sont des cailloux. J'ai vraiment regardé partout, mais je ne l'ai pas trouvé. Oh, mes amis, il faut absolument le retrouver. Annie ne peut pas s'endormir si elle n'a pas son doudou auprès d'elle. Je serais vraiment très ennuyée si elle ne pouvait pas dormir à cause de moi. Maintenant, je vais passer pour quelqu'un qui ne tient pas parole, qui fait des promesses en l'air. C'est horrible. Je t'en prie, arrête. On va trouver un moyen de le récupérer, c'est certain. Julie? Polly, j'ai une très bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est? Je te le dirai quand tu seras ici. Il faut que Totobus vienne avec toi. Totobus? Tada! Ouah, c'est le petit frère d'Annie. Comment tu l'as retrouvé? Je l'avais ramassé à l'arrêt de bus, mais j'ai été tellement occupée que je l'avais complètement oublié. On a cherché partout sans se douter que c'était toi qui l'avais. Je suis désolée. Si j'avais su, je l'aurais rapporté plus tôt. Vous ne l'auriez pas cherché dans toute la ville. Ne sois pas désolé, Tounette. Si tu ne l'avais pas ramassé, on ne l'aurait pas retrouvé. Oh, c'est vrai? Bien sûr, je te remercie infiniment, Tounette. Et vous aussi, merci beaucoup, mes amis. Vous avez passé des heures à essayer de m'aider. On l'a fait avec plaisir. Totobus, il va bientôt être l'heure d'aller se coucher pour Annie. Tu devrais aller lui rapporter son doudou. Mais oui. Annie, il est temps d'aller te coucher. Va dans ta chambre. J'y vais dans un instant. Totobus! Annie, monte, tu vas être contente. Oh, Alfie, mon petit Alfie. Totobus, merci beaucoup. Oh, c'est quoi cette étiquette? C'est un cadeau pour toi. Tu devrais toujours mettre une étiquette avec ton nom sur les affaires que tu aimes bien. D'accord, Totobus, je le ferai, je te le promets. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit à Alfie et toi. On va faire de beaux rêves. Totobus, je suis très contente que tu aies tenu ta promesse. Merci beaucoup. Oh. Je suis très content moi aussi d'avoir tenu ma promesse. Vraiment très content, ma petite amie.